Entretenir un levain, c'est un peu comme s'occuper d'un être vivant. Chaque jour, on le nourrit, on observe ses réactions et on apprend à reconnaître ses besoins. Mais une question revient souvent. Quelle quantité de farine et d'eau faut-il lui donner ? Faut-il toujours nourrir son levain de la même manière ? Et que se passe-t-il si l'on change les proportions ? Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble le concept de ratio de rafraîchi du levain, voir comment il influence sa vitesse de fermentation et surtout comment l'adapter à votre emploi du temps et à vos objectifs. Quand on parle de rafraîchir un levain, cela signifie que l'on garde une petite portion du levain déjà actif. C'est elle qui contient toutes les levures et les bactéries vivantes qui vont ensemencer la nouvelle préparation quand on lui ajoute de la farine et de l'eau. Ce mélange s'exprime à l'aide d'un ratio de 3 chiffres correspondant respectivement à levain de semence, farine et eau. Par exemple, un ratio 1-1-1 veut dire qu'on mélange à part égale le levain, la farine et l'eau. Donc pour une part de levain, vous prenez une part de farine et une part d'eau. Tout se mesure en grammes et non en volume. Cette précision est importante. 1-1-1. 50 g de levain, 50 g de farine et 50 g d'eau. 1, 2, 2. 10 g de levain, 20 g de farine et 20 g d'eau. 1, 4, 4. Pour 30 g de levain, vous prenez 120 g de farine et 120 g d'eau. Et finalement, 1, 8, 8. Pour 5 g de levain, vous prenez 40 g de farine et 40 g d'eau. Comme vous le voyez, le premier chiffre, celui du levain, reste toujours 1. Ce qui change, c'est la quantité de nourriture disponible pour les micro-organismes. Le ratio détermine la vitesse de fermentation et le moment où votre levain sera à son pic. Moins vous donnez à manger, plus vite le levain aura consommé sa nourriture. Plus vous lui donnez à manger, plus la fermentation sera longue et régulière. En résumé, un faible ratio 1-1-1 ou 1-2-2 donnera un levain rapide mais qui demande des nourrissages fréquents afin de ne pas acidifier votre levain. Un ratio élevé 1-4-4, 1-5-5 voire même 1-10-10 sera un levain plus lent mais parfait pour espacer les rafraîchis. La température influe énormément sur la vitesse de fermentation. Plus il fait chaud, plus les levures et bactéries travaillent vite. A l'inverse, une température fraîche ralentit tout le processus. C'est pourquoi un levain nourri à 25 degrés atteindra son pic bien plus vite qu'à 20 degrés, même avec le même ratio. Il n'existe pas de ratio idéal. Le bon ratio est celui qui s'accorde avec votre emploi du temps et votre type de farine. Si vous voulez un levain prêt en 4 à 6 heures pour panifier dans la journée, choisissez un ratio faible, comme 1-1-1 ou 1-2-2. Si vous voulez le rafraîchir la veille de la panification, prenez un ratio plus élevé, comme 1-3-3 ou 1-5-5, en fonction de l'heure où vous souhaitez commencer votre pain et de la température ambiante. À vous d'apprendre à connaître votre levain en testant ce qui convient le mieux. Toutes les farines ne réagissent pas de la même façon. Le blé tendre, par exemple, donne un levain souple et facile à travailler avec un simple 1-1-1. Mais le seigle, lui, absorbe davantage d'eau et donne un levain plus épais et plus collant. Pour compenser, on augmente légèrement la quantité d'eau. Ainsi, un levain au seigle équilibré correspond plutôt à un ratio 1-1-1-2, c'est-à-dire une part de levain, une part de farine et 1,2 part d'eau. Mais cela reste dans l'esprit du 1-1-1, mais avec un petit ajustement d'hydratation. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes continuent à parler de 1-1-1,
Même pour le seigle, c'est uniquement une convention de langage, pas une réalité. Lorsqu'on nourrit le levain, on offre aux micro-organismes un nouveau stock de sucre et d'amidon. Les levures consomment les sucres pour produire du gaz carbonique, ce qui fait gonfler le levain. Les bactéries lactiques, elles, produisent des acides qui donnent au pain sa saveur légèrement acidulée. Quand le levain mange vite, il s'acidifie plus rapidement. Quand il a beaucoup à consommer, la fermentation s'étale dans le temps et l'acidité est plus douce. Le ratio permet donc d'ajuster la balance entre vitesse et équilibre aromatique. Un levain en bonne santé, c'est un levain vivant et régulier. Il doit au minimum doubler de volume à son pic d'activité, présenter de belles bulles fines et homogènes et dégager une odeur douce, légèrement acidulée, parfois fruitée. Si vous remarquez une forte odeur de vinaigre ou une fine couche de liquide sombre à la surface de votre levain, ne paniquez pas. Ce n'est pas grave, votre levain a simplement très faim. Mélangez-le, jetez une partie si besoin, puis nourrissez-le à nouveau avec un gros ratio. En revanche, si vous observez une moisissure colorée, un film verdâtre ou rosé, une odeur franchement nauséabonde, là, il vaut mieux repartir d'un levain sain. C'est rare, mais c'est le signe que la flore microbienne n'est plus équilibrée. Vous pouvez toujours tenter de le sauver en prélevant quelques grammes et en faisant un gros rafraîchi plusieurs fois de suite. Mais je ne vous garantis pas le résultat et personnellement, je ne tenterai pas le diable. Voici quelques règles simples, mais qui peuvent varier en fonction du type de farine. Ratio, température, délai pour atteindre le pic. Avec un ratio 1, 1, 1, pour une température de 20 à 22 degrés, le délai sera de 4 à 6 heures. Avec un ratio de 2, 2, toujours à cette même température, le délai sera plutôt de 6 à 8 heures. Avec un ratio de 1, 4, 4, le délai sera plutôt de 8 à 10 heures. Avec un ratio de 1, 5, 5, on sera plutôt à 10, 12 heures. Et avec un ratio de 1, 10, 10, on dépassera allègrement les 12 heures. Le ratio et la température, un duo à équilibrer. En fonction du temps nécessaire à votre levain pour atteindre son pic et de votre timing, vous pouvez choisir facilement le ratio le plus adéquat pour vous. Par exemple, je nourris mon levain vers 23h30 en 1-3-3 avec une température de 20 degrés. Et il est au pic aux alentours de 7h30 du matin, soit 8 heures plus tard. S'il fait plus froid, je rafraîchirai mon levain plus tôt et en été, quand la température ambiante dépasse les 23 degrés, plutôt que de rester debout plus tard, je fais un rafraîchi de 1-4-4. Maîtriser les ratios, ce n'est pas une science figée, mais une question d'observation et d'équilibre. Chaque ajustement, qu'il s'agisse du ratio, de la température ou du type de farine, permet de modeler votre levain à votre image.